Heureux de vous accueillir à nouveau dans ce podcast signé Potager Maestro. On vit en août, la fin de l'été approche et c'est le moment parfait pour commencer à penser au potager d'hiver, non? Tout à fait. C'est maintenant qu'il faut préparer certaines cultures. Justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à un légume racine assez emblématique, le radis noir d'hiver. On va explorer un peu comment le cultiver. Ah, le radis noir. Oui, cette grosse racine, peau noire, chair blanche, piquante. Bien différente des petits radis roses du printemps. D'ailleurs, on le voit revenir un peu sur les étals, j'ai l'impression. C'est vrai, il y a du caractère celui-là. C'est une racine pivotante, sa peau est souvent un peu rugueuse, et puis cette chair blanche, bien croquante, et piquante, oui. Faut savoir aussi que c'est une plante bisannuelle. Enfin, ça veut dire qu'elle fleurit seulement la deuxième année, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la racine de la première année. D'accord. Et il y a plusieurs sortes, j'imagine? Ah oui, il y a une belle diversité. On a les formes longues, cylindriques, qui sont super si on a un sol bien profond. Par exemple, le noir long pois d'horloge, il est connu pour très bien se conserver. Mhm. Et puis, il y a les formes rondes, comme le gros rond d'hiver. Lui, il est pas mal pour la culture en pot ou si le sol est un peu moins profond. Et justement, ce côté piquant, on peut choisir une variété un peu moins forte si on est sensible? Absolument. À côté des variétés traditionnelles, qui sont, c'est vrai, assez relevées, on trouve des choses plus douces. Le violet de Gournay, par exemple. Sa peau est violette et sa chair est moins piquante. Il y a même des variétés asiatiques, souvent blanches, plus délicates. Ah, intéressant. Mais attention, le choix de la variété joue, mais les conditions de culture aussi, énormément sur le piquant. Justement, parlons-en. Pour avoir ces beaux radis pour l'hiver, quand est-ce qu'il faut semer idéalement? Alors, la période clé, c'est de mi-juin à août. On peut même pousser jusqu'en septembre si l'automne est doux dans la région. Le point crucial, c'est d'éviter de semer en pleine canicule. La grosse chaleur, ça rend la chair fibreuse et ça accentue le piquant. D'accord, faut éviter le coup de chaud. Et pour le sol, il a des exigences particulières? Oui, il faut du soleil, bon, une ombre légère peut être tolérée s'il fait vraiment très chaud, mais surtout un sol bien meuble, riche, profond. On essaye d'avoir au moins 25 cm de terre bien travaillée et qui draine bien. Important ça. 25 centimètres, oui. Un sol qu'on a préparé un peu avant avec du compost ou du fumier bien décomposé, c'est l'idéal. Et pour semer, la technique, c'est compliqué. Non, c'est assez simple. On fait des sillons pas trop profonds, 2-3 cm, espacés de 25-30 cm. Et le secret, c'est de semer clair. Il faut laisser de la place pour que les racines grossissent. Une graine tous les 10 cm, c'est bien. Ou alors 3-4 graines tous les 15 cm et on éclaircira après. On éclaircit, oui. Oui, on va y venir. Donc, on recouvre les graines avec un peu de terre fine, on tasse légèrement, un petit arrosage doux, et attention aux limaces au début, elles adorent les jeunes pousses. Et en pot, vous disiez que c'était possible. Oui, tout à fait. Il faut un pot assez profond, au moins 30 cm, surtout si on prend les variétés rondes, c'est plus facile. Bon, une fois que ça a levé, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de belles racines, bien croquantes, mais pas piquantes, enfin, pas trop piquantes? Il y a deux choses essentielles. L'éclaircissage, justement, et l'arrosage. Quand les petits plants ont 2-3 vraies feuilles, il faut choisir le plus costaud, tous les 10-15 cm. On enlève les autres, sinon ils se gênent. D'accord, faut pas avoir peur de sacrifier un peu. Non, c'est nécessaire. Et ces petits plants qu'on enlève, on peut même les manger en salade, c'est tendre. Ah, astucieux. Et l'arrosage alors? Crucial. Il doit être très régulier. Le sol doit rester frais, mais attention, pas détrempé non plus. Un sol constamment frais donne une texture agréable et un goût plus équilibré. Si la plante manque d'eau, même un peu, elle stresse et là, le piquant monte en flèche. C'est donc ça le sucret. Et pour garder cette fraîcheur au sol, le paillage, c'est une bonne idée? C'est une excellente idée, oui. Une bonne couche de paillis, 5-8 cm. Ça peut être de la paille, des feuilles mortes, du BRF, le bois ramel fragmenté, ces petits copeaux de branches. Ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes qui font concurrence et ça protège même un peu du froid qui arrive tôt. Très bien. Sinon, des binages réguliers, ça aide aussi à garder le sol propre et aéré et ça casse la croûte en surface. Et côté problème, maladie, petite bête, le radis noir a des ennemis. Oui, comme beaucoup de légumes au potager. On a parlé des limaces, escargots démarrage. Ensuite, il faut surveiller les altises, ces tout petits coléoptères noirs et sauteurs qui font plein de petits trous dans les feuilles. Ah oui, les altises, un classique. C'est ça. Maintenir une bonne humidité les décourage un peu.
Sinon, un filet anti-insectes, c'est très efficace. Et ce même filet va aussi protéger contre la mouche du chou. Ces larves peuvent creuser des galeries dans la racine, c'est dommage. Donc le filet, c'est une bonne protection globale. Oui, la prévention, c'est la clé. La rotation des cultures aussi est très importante. On évite de remettre des radis ou des choux ou d'autres brassicacées au même endroit avant 3 ans. D'accord. Et si on les laisse en terre pendant l'hiver, attention aux campagnols qui peuvent venir grignoter. Bon à savoir. Et cette rotation, justement, avec qui le radis noir s'entend bien au potager? Quelles sont les bonnes associations? Alors, il s'intègre bien dans la rotation, son cycle passe est court, 3-4 mois. Il vient bien après des cultures qui ont beaucoup demandé au sol, comme les tomates ou les courges. Il aime bien la compagnie des haricots nains, des pois, des salades. La laitue, par exemple, on dit qu'elle perturberait un peu les altises. Ah, intéressant ça. Par contre, il faut éviter de le mettre à côté d'autres membres de sa famille, donc tous les choux, navets, roquettes, mais aussi à côté des carottes, des concombres. D'accord, faut bien choisir ses voisins. Et puis vient le moment qu'on attend tous, la récolte. Comment on sait qu'ils sont prêts? Et surtout, comment on les garde pour l'hiver? Mais il faut compter au moins 3 mois après le semis, souvent plutôt 4. Donc la récolte, ça se passe entre mi-septembre et mi-novembre, mais impérativement avant les grosses gelées. Souvent, on voit le haut de la racine qui commence à pointer le bout de son nez, à affleurer la surface du sol. C'est un bon signe. Ok. On récolte quand le temps est sec, on arrache doucement. On peut les laisser sécher un jour sur place, si le temps le permet. Et pour les conserver longtemps? Alors, la méthode classique et efficace, c'est en cave ou dans un cellier frais. On coupe les feuilles à 1 cm du collet, on brosse la terre sans les laver et on les range dans une casse remplie de sable légèrement humide. Ils se gardent des mois comme ça. Dans du sable humide, d'accord. On peut aussi congeler, couper en dés ou en rondelles, après les avoir blanchis rapidement, ou même en faire des pickles, c'est original. Et les laisser en terre, c'est possible? Oui, si l'hiver n'est pas trop rude, disons jusqu'à -5 °C maximum, et sous un très bon paillage. Mais là, il faut vraiment surveiller les rongeurs. Les campagnols adorent ça. C'est un risque à prendre. On entend souvent dire que le radis noir est excellent pour la santé, c'est vrai? Ah oui, tout à fait. Il est riche en vitamine C, en vitamines du groupe B, notamment la B9, et en minéraux comme le phosphore, le magnésium. Et il est très peu calorique, plein de fibres. Mais sa grande réputation vient surtout de ses effets bénéfiques sur le foie et la vésicule biliaire. Il aide le foie à travailler et facilite l'évacuation de la bile. Ah, le fameux effet détox. C'est un peu ça, oui. On dit qu'il a des propriétés cholagogues et cholérétiques. En gros, ça aide à mieux digérer surtout les graisses. C'est pas mal comme petit nettoyage interne avant ou pendant l'hiver. C'est bon à savoir. D'ailleurs, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que dans les notes qui accompagnent ce podcast, vous trouverez des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission. Nous vous convions vraiment à y jeter un œil pour approfondir tout cela. Et en cuisine, il ne faut pas le bouder. Cru, râpé en salade, c'est très tonique. Si on trouve ça trop fort, on peut le faire dégorger un peu avec du sel, ça l'adoucit. Oui? Mais cuit, il change complètement. Sa saveur devient beaucoup plus douce, ça rappelle un peu le navet. On peut le poêler, le mettre dans des gratins, des soupes, un pot-au-feu. Ah, je n'aurais pas pensé à le cuire. Si, c'est très bon. Et même les jeunes fans, les toutes jeunes feuilles, sont comestibles, en salade ou cuites comme des épinards. Décidément, plein de ressources, ce radis noir, hein. Bon, eh bien, nous espérons que tous ces conseils vous aideront à réussir votre culture de radis noir d'hiver, et puis, bien sûr, à savourer ce légume racine qui a tant de bienfaits. Et si finalement, ce légume, qu'on trouve parfois un peu trop piquant, était en fait une belle invitation à redécouvrir des saveurs authentiques, un peu robustes, parfaites pour nous réconforter pendant l'hiver. Une petite réflexion? Une belle pensée pour conclure. Encore une fois, les amis de Potager Maestro, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver ce podcast sur YouTube, mais aussi sur les plateformes comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast et bien d'autres. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro. Et plein d'articles dédiés au potager sont aussi disponibles sur potagermaestro.fr. Une visite sur le site peut vraiment approfondir vos connaissances. À très bientôt pour une prochaine émission dans l'univers du podcast de Potager Maestro.